il est très probable qu'un des résultats de cette guerre illégale que mènent les USA et Israël contre l'Iran et qui se poursuit toujours soit la perte d'influence des Américains dans cette région. Et ce, pour une raison simple. Les Américains n'ont pas respecté le contrat qui les lie aux pays du Golfe en termes de protection et de sécurité. Les pays du Golfe, qui ont versé des sommes astronomiques en dollars, ont été la cible des missiles et des drones iraniens qui ont détruit une partie des infrastructures pétrolières et gazières, une ressource vitale pour ces pays. Pourquoi payer si on n'est pas protégé, se disent les dirigeants des pays du Golfe. Cette question pourrait aussi être posée par un pays comme la Corée du Sud, par exemple. Les soldats américains qui y sont installés depuis 70 ans, sont-ils capables de les protéger contre la Corée du Nord, contre la Chine? Le Japon pourrait aussi se poser la même question, et tous les pays de l'Asie qui bénéficient de la présence de soldats américains sur leur territoire. Le précédent iranien devrait faire évoluer la réflexion stratégique sur l'utilité des bases militaires américaines. Il y en a près de 800 à l'étranger, dans 80 pays. À quoi servent-elles si elles ne peuvent pas protéger le pays hôte? Au contraire, la guerre actuelle a prouvé que les bases américaines dans les pays du Golfe ont été le prétexte des attaques iraniennes contre ces pays. L'après-guerre pourrait réserver de grosses surprises, surtout aux pays sous parapluie américain. En Afrique du Nord, un pays, le Maroc, a deux parapluies, celui d'Israël et celui des États-Unis. Il devrait s'en inquiéter doublement.